Avons-nous vraiment besoin de billets de saison? Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici un podcast sur la business du sport avec une analyse et un point de vue basé sur 33 ans dans l'industrie. Et c'est parti. Les Mets de New York du baseball majeur, à la veille de la saison 2019, viennent juste d'annoncer un nouveau produit qui s'appelle Amazing Mets Pass. Bon, le thème Amazing Mets, ça date de 1969, lorsque les Mets avaient gagné la Série mondiale 8 ans à peu près après leur arrivée dans le baseball majeur. Ils ont gagné un peu plus tard, dans les années 85, 6, à peu près 86, avec Gary Carter, entre autres, Keith Hernandez, et ainsi de suite. Mais les Mets, ça a toujours été un peu l'équipe dans l'ombre des Yankees. C'est pas facile pour les Mets de vivre à New York, connaissant la force de la marque des Yankees de New York. Alors, au Citibank Park, les Mets ont lancé cette année un nouveau produit où pour 78 des 81 matchs à domicile, les seuls 3 matchs qui sont pas dans le package, si on veut, c'est le match d'ouverture du 4 avril et 2 matchs contre les Yankees au mois de juillet, début juillet. 78 matchs pour un abonnement de 39 $ par mois. Tu t'abonnes à Amazing Mets et ça se renouvelle automatiquement. Tu as accès à tous les matchs du mois dans les sections debout. La beauté de ça, c'est qu'au baseball, les sections debout, tu vois le match. Tu as accès au terrain. Tu es juste debout. Tu te prends une boisson, tu jases avec des amis, c'est une belle soirée sociale. T'es en été à New York, ça rajoute du monde dans les gradins pour les Mets, ça rajoute de l'ambiance, ça crée une espèce d'atmosphère unique. Imaginez le 39 $ par mois, tu vas à tous les matchs. Tu peux avoir 10 matchs dans un mois. Ça te coûte 3,90 $ en moyenne pour 10 matchs. C'est un exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle s'adapter aux consommateurs d'aujourd'hui. Les premiers qui ont lancé ça, là, c'est en début de la saison 2018-2019 au basketball, la NBA. C'est les Warriors de Golden State qui ont lancé leur produit à eux, 99 $ par mois. Tu vois pas le match, mais tu es dans le building. Tu rentres dans les endroits où il y a des écrans, les bars, les restos du Oracle Arena, parce que là, ils déménagent l'an prochain dans le Chase Center à San Francisco. Mais là, dans le Oracle Arena, dernière saison des Warriors, ils sont champions de la NBA 3 ans sur 4. Ça vaut la peine, 99 $ par mois. C'est cher un match de basketball, c'est plus cher qu'un match de hockey, encore une fois. Au baseball, il y a 81 matchs, donc les billets, en moyenne, ça coûte autour de 30-35 $ en moyenne. Donc, on a une aubaine à 39 $ par mois, bien sûr. Au basketball, 99 $ par mois, c'est une super aubaine. La différence, c'est qu'au baseball, tu vas avoir accès au match de tes yeux, tandis qu'au basketball, dans la NBA, tu vas le voir à distance, tu vas le voir dans les coursives, tu vas le voir sur les écrans, mais il n'y a pas de siège, puis tu n'as pas le droit d'aller dans les zones où tu es devant le spectacle sur le court. Mais là où je veux en venir, c'est que la question, c'est vraiment comment on s'adapte de plus en plus. Puis les billets de saison vont écoper. Parce que pourquoi les gens s'abonneraient à des billets de saison à long terme? Saison de l'Impact, c'est 17 matchs. Saison des Alouettes, c'est 10 matchs. Saison des Canadiens, c'est 41 matchs plus les matchs pré-saison. Saison de baseball, c'est 81 matchs. Qui a le temps vraiment d'aller voir beaucoup de matchs comme ça? Évidemment, on ne va pas aux 81 matchs, même si on a des billets de saison pour un club de baseball. Mais mon point, c'est pourquoi payer pour des billets et ensuite les redonner ou les revendre quand on peut avoir les billets qu'on veut sur le marché secondaire, quand on peut s'acheter un abonnement debout ou un abonnement dans les coursives. Là, on parle. Là, on parle d'une vraie valeur. Parce que là, c'est à la mesure des attentes de la génération qui consomme le sport différemment aujourd'hui. Parce que c'est ça, finalement, c'est de s'adapter aux consommateurs. Les consommateurs ne s'adapteront pas aux produits sportifs. C'est le produit sportif qui va s'adapter à eux. Ils vont aller là où ils sentent qu'il y a la meilleure valeur perçue. Mais moi, j'appelle ça de la valeur à 39 $ par mois pour voir les Mets. Parce que adulte, enfant, tu peux quand même y aller en famille. Tu peux marcher. Le baseball est quasiment sur mesure pour marcher autour du stade. Et regarder de temps en temps les bons frappeurs ou les bons lanceurs ou les situations de jeu uniques où il y a des points qui seraient à la veille d'être marqués. Au basketball, pour les Warriors, c'est différent un peu parce que l'avantage pour eux autres, c'est que c'est les champions de la NBA. Les gens veulent être dans le building, être dans l'édifice, être dans le stade. Et tu peux dire après, j'étais là. Est-ce que j'ai vu le match ou non en direct? Non, pas vraiment, j'étais sur l'écran, mais j'étais là. Et ça veut dire beaucoup. Puis ça rajoute de l'ambiance, ça rajoute une certaine forme de passion, ça nourrit la passion du peuple. C'est pas illimité. Il n'y en a pas des milliers comme ça. Dans le cas des Warriors, si ma mémoire est bonne, c'était 200 par match. Mais dans le cas d'une équipe de baseball, tu peux en vendre en masse des billets debout, là. Parce que de toute façon, les matchs de baseball sont rarement complets.
C'est rare qu'il y ait 45-50 000 personnes dans un match de baseball. De plus en plus, les stades sont de plus en plus petits, justement, parce que c'est difficile d'attirer l'attention des gens pour de si nombreux matchs. Alors, bravo aux Mets, parce que moi, ce que j'appelle le standing room ticket, là, ça, je pense que c'est une des raisons où on va réussir à connaître du succès à l'avenir, parce que les gens cherchent des façons que ça soit plus flexible et souple. D'ailleurs, on se rappelle tous c'est quoi les billets debout au Forum à l'époque. Il y avait une course folle pour essayer de voir ces matchs-là. Les billets coûtaient comme... Je me souviens très bien, là, honnêtement, 8 $ le billet. Tu pouvais rentrer dans le Forum, courir pour aller te chercher une place juste au-dessus des rouges ou juste au-dessus des blancs. C'était quand même super. Puis si t'étais arrivé tôt, t'avais un billet au centre de la glace. Ça, c'est une aubaine. C'est un peu comme ça qu'on va reconnecter avec la nouvelle génération qui ne veut pas dépenser autant d'argent et s'engager à long terme avec des billets de saison. On va voir ce que ça va donner. C'est à suivre, mais moi, je vous le prédis, là, les billets de saison, ça s'en va vers la falaise. Ça va être de plus en plus difficile à convaincre les gens de s'abonner pour si longtemps, parce qu'au pire, ils peuvent aller sur le marché secondaire, acheter des billets au prix que ça coûte pour les matchs qu'ils veulent seulement et laisser tomber les matchs qui sont moins attrayants. On en reparle. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Merci de partager le podcast avec vos collègues. Évidemment, on veut augmenter le contenu et le volume. Tout ça sur YouTube ou SoundCloud. Encore une fois, merci de votre attention. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.